Et avec nous ce soir pour faire le point sur cette rentrée, Moustapha Fourard, le recteur de l'Académie de la Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant d'aborder la grippe A, première question, comment s'est passée votre rentrée ? Écoutez, vos reportages l'illustrent parfaitement. Donc une rentrée, c'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment très très compliqué. C'est une machine qui est certes rodée, mais qui a quelquefois ses petits soucis. Et comme les enfants, vous étiez un petit peu angoissé, anxieux vous aussi ? Oui, vous avez vu d'ailleurs, ce sont plutôt les parents qui étaient angoissés plus que les enfants d'ailleurs. Nous sommes tous angoissés effectivement, c'est un événement très important d'assurer effectivement la scolarité de tous les enfants et je dois effectivement en profiter pour remercier et féliciter tout le personnel de l'éducation nationale qui fait que finalement une journée comme celle d'aujourd'hui, elle passe dans les meilleures conditions pour les enfants mais aussi pour les parents. Encore une fois, ils sont très inquiets. Alors, vous êtes venu jeudi soir sur notre plateau pour nous parler de la grippe A. On en a beaucoup parlé. Malgré tout, on voit qu'on n'a pas dissipé les craintes, aussi bien chez les parents que chez les enseignants. Donc, plusieurs questions restent encore un petit peu en suspens. Déjà, comment évaluer les symptômes chez un enfant ? Quel est le critère pour qu'un parent dise « je n'envoie pas mon enfant à l'école » ? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous parce que finalement, je m'aperçois que les parents ne sont pas si inquiets que ça. Ils sont inquiets de manière mesurée. Je me suis rendu compte, aujourd'hui, en allant sur le terrain, que finalement, ils ont l'information. Et puis, ils font confiance à l'institution et ils savent qu'il y a des gens sur le terrain qui sont responsables et qui font tout pour mettre en œuvre tout pour pouvoir effectivement faire face. Sur la question, effectivement, quel est le critère pour décider qu'on n'envoie pas son enfant à l'école, par exemple ? Vous savez, le critère, il est simple. C'est les symptômes grippaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de distinction entre la grippe A et les autres formes de grippe. Donc, dès qu'il y a des symptômes de grippe classiques, déjà, c'est une alerte et à partir de là, il faut informer les parents. On va détailler symptômes grippaux très clairement pour les gens. Ça voudra dire quoi ? Mon enfant tousse, il éternue, il a de la fièvre. Oui, tout à fait. Nous avons tous eu des enfants qui présentent des symptômes de la grippe ou nous-mêmes, nous avons déjà été atteints par la grippe. Au moins, là, les symptômes sont très clairs. La vigilance, c'est d'alerter les parents et puis les parents prennent leurs responsabilités pour ramener l'enfant chez le médecin. Alors, hier soir, sur notre plateau, Marie-Hélène Dor de la FSU évoquait le manque d'infirmiers dans les collèges et lycées. Dans les écoles, il n'y en a pas, alors qu'ils sont appelés, on l'a bien vu, à jouer un rôle essentiel à l'école. Comment on fait alors s'il n'y en a pas ? Alors, ça c'est... En comparaison avec d'autres académies, on n'a pas si mal doté que ça. Mais les infirmiers sont à mi-temps, c'est ce qu'elle nous disait. Ça dépend, il n'y a pas une généralisation comme celle-là, mais moi je ne vais pas rentrer dans ce type de polémique, simplement pour vous dire que les infirmières qui sont sur notre académie font un formidable travail et le fait, effectivement, c'est que dans les écoles primaires, il n'y a pas d'infirmières, mais comme certaines écoles sont regroupées dans le cadre de certains réseaux, Ambition Réussite et autres, à chaque réseau, il y a une infirmière et elle est à la disposition des écoles, bien évidemment, pour intervenir. Mais par rapport à ce problème de grippe, vous savez, ce n'est pas les infirmières qui vont faire tout le boulot, c'est aussi les chefs d'établissement, c'est aussi les directeurs d'école. Je les ai invités à monter en première ligne par rapport à une situation exceptionnelle. Alors, on ne va pas tomber dans le débat des chiffres, mais la situation, elle est exceptionnelle. Il faut une attitude adaptée à cette situation. Alors, très rapidement, Moustapha Fourard, donc, on a l'impression que les critères pour fermer une classe ou une école évoluent. Au départ, Luc Châtel avait dit donc 3 cas dans une même classe. Aujourd'hui, il rajoute 3 cas dans une même classe ou dans des classes différentes ayant des activités partagées comme la cantine scolaire, je le cite. On a l'impression que ça va un petit peu tourner à la cacophonie. On risque carrément de fermer effectivement l'école, là, non plus la classe. Non, surtout il ne faut pas tomber dans ce piège, effectivement. Le ministre réagit en direct pratiquement parce qu'il y a des informations qui remontent de différentes instances. Il y a les expériences des autres pays et vous savez, il y a des décisions qui se prennent au niveau national mais aussi au niveau européen. Donc, il y a des directives et on s'adapte. Le seuil, dans un premier temps, n'a pas été fixé de manière très claire. Mais pour donner un ordre de grandeur, une idée, donc on nous a donné cette indication. Mais ce qu'il a été rappelé également, c'est que ce sont les préfets qui prennent la décision de fermer
et de réouvrir éventuellement les établissements. Et c'est au cas par cas. Il faut apprécier la situation sur le terrain. Ça peut être une classe, ça peut être plusieurs classes, ça peut être un établissement, une école, voire même un groupe d'écoles. Donc, c'est vraiment en fonction des remontées. Et notre académie, elle est en train de vivre une expérience par rapport aux autres. Peut-être qu'elles peuvent servir justement à réajuster le dispositif au niveau national. Voilà pour la GRIPA. Restez avec nous, donc, monsieur le recteur. Cette rentrée est aussi sociale avec la situation des assistants d'éducation. Pour 348 d'entre eux, leur contrat s'achève dans 10 jours sans qu'une solution n'ait été trouvée. Alors, ce matin, ces assistants d'éducation ont manifesté leur colère. Ils ont fait une entrée très remarquée en fin de matinée au Pôle emploi de Sainte-Clotilde. Ils demandent une table ronde avec les collectivités. N'ayant obtenu aucune réponse, ils ont décidé de l'organiser eux-mêmes ce vendredi. Malgré des mois de mobilisation, notamment devant la préfecture où ils campaient, malgré des promesses, les assistants d'éducation ne voient donc rien venir. Des mères et des pères de famille vont se retrouver au chômage. À l'image de Jean-Claude, il a passé 11 ans dans une école. Jean-Régis Ramsamy et Florence Bouchou. La mise en place des emplois jeunes, c'était pour évoluer dans un emploi stable et durable. Et on se rend compte qu'à la fin de notre contrat, 5 ans, on nous a mis sur un emploi précaire, c'est-à-dire le poste d'assistant d'éducation, qui a duré 6 ans maintenant, et qu'on se retrouve maintenant sans travail, sans rien à la fin. À partir du 1er septembre, Jean-Claude devra se résoudre à rester chez lui. Son contrat d'assistant d'éducation se termine. À l'école Louis Lagourgue de Sainte-Marie, il a initié des milliers d'enfants à l'informatique. Après des mois de mobilisation, les 348 assistants d'éducation n'ont plus d'espoir. On a été manipulé lors de la venue du Premier ministre, M. Fillon, et on nous avait dit au fond que pour les anciens éducateurs et assistants d'éducation qui auraient 11 ans, d'avoir au moins une solution pérenne pour nous, mais on a remarqué qu'à la fin de la visite du Premier ministre, il n'y avait rien. Reste l'organisation d'une table ronde avec les divers acteurs impliqués dans ce dossier. Tout le monde est favorable, mais personne ne veut prendre l'initiative. Quant au concours interne, les chances d'aboutissement sont minimes. 3000 candidats pour 2 postes en SASU interne, par exemple. Ou alors, cette année, en concours PE interne, pareil. Je me suis inscrite. Au départ, il n'y avait pas de poste en interne. Ça fait une polémique. Ensuite, ils ont réussi à récupérer 5 ou 6 postes pour remettre en interne. Mais 5-6 postes pour des milliers de personnes, il ne faut pas non plus se leurrer. Du conseil régional au conseil général, les collectivités rappellent qu'elles assument des compétences toujours plus importantes, d'où leur réserve. Jean-Claude et sa famille savent qu'ils doivent tourner la page de l'école. De retour donc avec le recteur Moustapha Fourard, on vient de voir donc la détresse de ce père de famille au bout de 11 années passées dans une école, on le remercie. Est-ce qu'il y a une solution pour ces assistants d'éducation et cette solution elle est entre les mains de qui? De quelle collectivité? De qui? Donc ce problème on ne le découvre pas aujourd'hui, Donc c'est dans leur contrat dès le départ. Permettez-moi de dire franchement que sur le plan humain, c'est des situations qui me touchent. Et je ne suis pas en train de faire du cinéma, c'est vraiment réellement une expérience douloureuse de recevoir ces gens et de regarder avec eux leur situation. D'ailleurs, pour certains, ils tirent un peu sur la corde, parce que pour certains, ils sont dans leur première année de leur premier contrat de 3 ans et ils font partie de ceux qui réclament tout de suite leur titularisation. Il faut être raisonnable. Il n'y a aucun moyen de pouvoir stabiliser les 348 qui viennent de voir la fin de leur contrat. Ce qui a été mis en place par l'Académie de la Réunion, c'est une cellule pour les recevoir, faire le bilan avec eux de leurs compétences, valider ce qui peut être validé dans le cadre de leur expérience, et puis un travail avec, bien évidemment, le pôle emploi. L'éducation nationale n'a pas pour vocation de résorber le chômage. Elle a pour vocation de former les jeunes le mieux possible pour pouvoir les préparer le mieux possible pour intégrer, bien évidemment, le tissu économique. J'ajouterai simplement... Allez-y, pardon. Ce problème, vous l'avez dit, ne date pas effectivement d'aujourd'hui. Assistant d'éducation, TOS, on l'a entendu, emploi jeune. À chaque fois, donc, c'est de l'emploi précaire. Les syndicats appellent ça l'emploi Kleenex. Et c'est à chaque fois au détriment des élèves, puisque ces assistants d'éducation accompagnent, aident aussi les élèves. Il faut replacer dans leur contexte la création de ce type d'emploi. Ça a été rappelé, c'était emploi jeune, mais on n'est pas jeune toute la vie. On est amené à évoluer. Parce que c'est précaire, ça reste de l'emploi précaire.
Oui, mais dès le départ, si vous voulez, c'est un contrat pour donner une première expérience à ces gens. Et d'ailleurs, je souhaite préciser, les postes n'ont pas été supprimés. Ces postes vont servir à d'autres, jeunes ou moins jeunes, parce que la crise économique amène des moins jeunes aussi à postuler sur ces postes, et ils sont heureux de pouvoir bénéficier de ce support. Si vous mettez un reportage en parallèle à celui-là sur une famille aujourd'hui d'un père ou d'une mère qui bénéficie de ce support, la vision serait complètement différente. Simplement, je veux attirer votre attention sur le nombre d'assistants d'éducation qui ont pu bénéficier de ce support, qui ont intégré l'éducation nationale par le concours ou ceux qui ont valorisé leur expérience professionnelle dans d'autres domaines. Et malheureusement, nous avons ces cas-là, il faut les traiter. Et moi, personnellement, j'appelle effectivement tous les acteurs à voir effectivement comment valoriser cette expérience qu'ils ont pu acquérir chez nous et aussi les formations qu'ils ont pu suivre chez nous. Merci beaucoup, Mostafa Fourard, d'avoir accepté notre invitation ce soir pour faire le point sur cette rentrée.